Enfin, avec Thomas Hill, avec votre invité. Thomas, vous recevez Caroline Roux et à 9h13, c'est l'heure de la session de rattrapage de Jean-Luc Lemoyne. Et Jean-Luc, pour votre dernière session de rattrapage de la semaine, j'espère que vous n'allez pas me faire honte, parce que vous êtes quand même face à Caroline Roux, là. Attention. Oh, ça va, une collègue. Oui. Je vais vous révéler un secret. On était en balance il y a quelques années pour présenter C'est dans l'air. Ah, Ouais. ouais. Voilà, France Télévisions, ils voulaient quelqu'un qui inspire la confiance. Ah ouais. Finalement, ils m'ont bifurqué sur Samedi d'en rire. Ah ouais. Mais ça s'est joué à pas grand-chose, vraiment. Ouais. Oh, vous êtes sûr que vous auriez été crédible pour C'est dans l'air ? Merci, vous me faites beaucoup de bien au moral, Thomas. Il faut juste croire en ses rêves. Comme Caroline, je vous ai entendu dans une interview, vous aviez un but. Anne Sinclair, j'ai grandi avec l'idée que je voudrais un jour être Anne Sinclair. Comme Thomas. C'est vrai. Jusqu'au jour où ses parents l'ont trouvé en jupe, tailleur, puis mohair, en train d'interviewer Kiki, leur basset artésien. Résultat, il est à la tête de Culture Média aujourd'hui. Évidemment, toutes ces informations sont vérifiées, bien sûr. Bien sûr. Jean-Luc, de quoi vous allez nous parler aujourd'hui ? De la visite en France de Charles III. Je ne sais pas si vous êtes au courant, car ils en ont à peine parlé dans les médias. Très peu. Déjà, la remontée des Champs-Élysées mercredi, vous l'avez vu ? Ouais. Mythique. T'avais le roi et le président qui étaient debout dans la voiture, la tête qui dépassait du toit ouvrant de la déesse. Normalement, des policiers te voient remonter les champs comme ça, t'es arrêté direct. Mais là, ils faisaient les kékés tous les deux, comme deux mecs bourrés après un mariage, une victoire en Coupe de France. À un moment, Charles a même tenté un 1, 2, 3, viva l'Algérie. C'est vrai. Personne n'a rien dit. Pourtant, il y avait des commentateurs qui scrutaient le moindre de ces gestes. Alors on guette aussi la gestuelle de Charles III parce qu'on est tellement habitué à ce petit geste de la main. Tout à fait. D'Elisabeth II, on dit c'est comme pour dévisser une ampoule un petit peu. Elisabeth II a régné 70 ans. Elle a vu passer 15 premiers ministres anglais, mais ce qu'on retient d'elle, c'est son imitation de Claude François. C'est triste quand même. Le soir, il y avait le grand dîner à Versailles. Oui. Qui était invité autour de cette table ? Personne. Pas nous. Bande de losers. Heureusement que Laurence Ferrari était invitée, elle. Et puis toute cette belle assemblée s'est mélangée, français-anglais, avec encore une fois la fine fleur de la France et de l'Angleterre. La fait fine plaisir. fleur, ça va, tranquille, Laurence. On a une bonne opinion de soi-même. Je pense que c'est pour ça qu'on n'a pas été invité. Ah non. Nous, on est plutôt dans les mauvaises herbes. Même, il faut être honnête, le roi était très élégant dans son discours en français. Je voudrais donc, si vous me le permettez, porter un toast à Thomas Hill, Anissa Haddadi. et le peuple français. Ça fait plaisir. Il est chic quand même, Charles. Ah ouais, c'est classe. Ça doit être un enfer, un plan de table à 170 invités. Qui tu mets à quelle table ? Gabriel, à la table, tu mets avec les adultes ou avec les enfants ? Ils ont réglé le problème. Personne ne sera vexé, tout le monde sera à la table du roi parce que c'est une table de 62 mètres de long qui est dans la galerie des glaces. 62 mètres. Pour aller jusqu'au roi, il y avait 2 changements, dont un à Bastille. Alors, quand tu es assis à une grande table comme ça, en long, tu dis que tu as intérêt à ne pas être placé à côté d'un relou. On l'a tous vécu. Car comme le demandait si bien Pascal Praud à Laurence Ferrari... Bon, évidemment, dans ces cas-là, on parle à son voisin, on parle en face, mais la conversation ne va pas au-delà de 2 ou 3 personnes. Non, voilà. Oui, pardon, mais moi, ça m'a donné envie de connaître le plan de table. Et c'est là que j'ai entendu ça. Lui était assis à table, pour le coup. Gérard Larcher, président du Sénat, a dîné à côté de Mick Jagger. Ça, C'est incroyable. C'est le coup dur pour Mick Jagger. Qu'est-ce que tu veux qu'il se raconte ? Il paraît qu'à un moment, Gérard Larcher lui a juste dit « Si tu finis pas ton assiette, ça m'intéresse. » Vous êtes sûr de cette info ? Ah oui, c'est Julien Pichenet du Journal des Médias qui me l'a donné, un gars plutôt fiable. Ah oui, c'est fiable. Bon, hier, je ne sais pas si vous avez suivi, mais le roi et la reine étaient à Saint-Denis. Ah oui. Et là, c'était une autre ambiance. Tu sentais que BFM, il savait plus comment commenter. Camilla, la reine Camilla qui s'aprête à faire une partie de ping-pong avec l'une de ses jeunes. C'est le genre d'image qu'on a l'habitude de voir de ce couple royal. Qu'on a l'habitude de voir. T'es sûr ? Pas nous, hein. Non, mais t'as quand même la reine d'Angleterre qui joue au ping-pong à Saint-Denis. Ça commence comme un camoulox. Et quand t'es journaliste et que tu découvres ça en direct, tu sais pas si tu dois t'en étonner ou si tu dois commenter ça comme une vraie compétition sportive. Elle insiste, Camille. Elle persiste quand même. Et à mon avis, la jeune joueuse de Saint-Denis est une très bonne joueuse qui se met... C'est le service qui va pas. Voilà. Qui elle aussi, oui, c'est le service qui va pas. C'est le service qui va pas. Je pense qu'il y avait d'autres problèmes. On savait pas si Camilla tenait une raquette ou si elle faisait sauter des crêpes. Et c'est là qu'on a basculé vers le sublime. En bord de table, il y a Brigitte Macron qui a dit « Je prends la gagnante ».
Et après, ça a été l'autoroute du bonheur. Est-ce que Brigitte Macron, la première dame, Brigitte Macron va jouer en fait. Macron va tenter sa chance là. qui, je le précise, porte aujourd'hui une veste 3/4 Chanel rouge et ce n'est pas anodin. Non, ce n'est pas anodin car la veste 3/4 Chanel rouge, c'est la tenue officielle des joueuses de ping-pong en Seine-Saint-Denis. Il faut le savoir. Bon, moi j'étais comme les journalistes de BFM, j'étais à fond. Je voulais savoir qui allait gagner. Allez, je vous passe le match. C'est un document exclusif Culture Média. Entre la France et l'Angleterre, qui va gagner cette partie de ping-pong? Ça colle pas. Brigitte, elle a éclaté Camilla. C'est pas vrai, mais pour le moral de la France, je pensais que c'était bien de finir là-dessus. C'est vrai qu'elle était un peu meilleure au ping-pong que Camilla, hein. Moi j'ai remarqué. Si. On partait de très bas. Mais voilà, le niveau était pas fou. Ce qui était drôle, c'est de voir les gens autour qui sont bloqués à devoir regarder ce match de ping-pong et qui n'ont pas le choix. Hein. Tout le monde filmait. Un match de très mauvaise qualité. Très très mauvaise qualité. Bon, merci Jean-Luc Lemoine et on vous retrouve lundi évidemment.